Sur la RT Éduc, la grande édition du journal, place au titre. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, a procédé au lancement ce jeudi à Kinshasa de projets PEKIP et efficaces, deux projets qui ont pour but l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Présentation d'un rapport d'identification des humanités pédagogiques rénové et école d'application par l'UNESCO aux experts et acteurs de l'éducation nationale. Cet atelier vise à rendre l'éducation plus moderne et plus efficace. Les détails dans ce journal. Le Conseil supérieur de la magistrature s'emploie à participer activement à l'effort de guerre. Ses membres se sont mobilisés pour faire le don du sang dans le but de ravitailler les hôpitaux et centres de santé qui ne cessent d'accueillir les blessés de la guerre d'agression imposée par le Rwanda dans la ville de Goma, Bukavu et d'autres qui vivent d'ailleurs sous l'emprise de ce pays de l'Afrique de l'Est. Lancement ce jeudi à Kinshasa de projets PEKIP et efficaces par la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raissa Malou, lancé dans l'enceinte de l'Athénée de Lagombe. Ces deux projets ont pour ambition de continuer efficacement à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Les détails dans ce reportage de Sylvie Bamouna. Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire PEKIP et celui de l'éducation des filles, formation en situation d'urgence efficace, ont été officiellement lancés ce jeudi par la ministre de l'Éducation nationale en présence de la grande famille éducationnelle et autres partenaires éducatifs. Pour Raissa Malou, ces deux projets visent à améliorer la qualité de l'enseignement qui passe notamment par les meilleures conditions d'apprentissage et personnel enseignant. Le gouvernement de la République démocratique du Congo vous remercie pour votre engagement et votre partenariat stratégique en faveur de l'éducation. Votre appui renforce notre action et nous permet d'accélérer la mise en œuvre de ces projets ambitieux, porteurs d'un avenir meilleur pour notre jeunesse. Nous sommes convaincus que seule une collaboration fondée sur le respect mutuel et un engagement commun garantira le succès durable de ces initiatives. De son côté, la coordonnatrice du PEKIP, Wali Belade, a partagé les différents objectifs et résultats du projet. Le groupe va concerner l'élargissement de l'accès à des cadres meilleurs pour les apprentissages et les enseignements. La deuxième composante va se consacrer à l'amélioration de l'efficacité des enseignants pour un montant de 34 millions de dollars. C'est le montant le plus important, avec deux sous-composantes ou deux groupes d'activités, l'une qui va concerner l'instruction en classe et l'autre les réformes proprement dites de la gestion des enseignants. Le dernier groupe d'activités sera relatif au renforcement des systèmes de gestion du projet pour un montant d'environ 13 millions de dollars avec deux sous-groupes, l'un concernant les systèmes de gestion critique et le dernier sur la gestion et le suivi et évaluation du projet, bien évidemment. Prenant également la parole, la directrice générale du Partenariat mondial pour l'éducation s'est réjouie de son partenariat avec le gouvernement congolais dans les secteurs de l'éducation. Cette journée marque une étape cruciale dans l'engagement du GPE à vos côtés, afin d'offrir une éducation de qualité à chaque enfant congolais. PEKIP et efficaces sont désormais de leviers essentiels pour élever les défis du sous-secteur de l'éducation nationale. Ma maîtresse, je mets ma maîtresse. Les experts et acteurs de l'éducation nationale réunis pour un atelier organisé par l'UNESCO sur la présentation d'une étude sur les conditionnalités d'un rapport identifiant les humanités pédagogiques rénovées et des écoles d'application, un enjeu majeur pour l'avenir de l'éducation en République démocratique du Congo, en disséminant les résultats de cette étude et en présentant les écoles d'application, l'UNESCO ouvre la voie à une éducation plus moderne et plus efficace. C'est dans le cadre des initiatives pour l'amélioration du système éducatif que le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, sous l'égide de l'UNESCO et d'autres partenaires, ont organisé un atelier pour objectif la présentation et l'adoption des résultats des études sur les conditionnalités, mais également les présentations des établissements identifiés devant servir d'expérimentation des humanités pédagogiques rénovées et des écoles d'application. Concernant la formation continue,
les évolutions enregistrées au sein du système éducatif et au sein de la société congolaise au cours des 10 dernières années ont suscité la nécessité de réviser la politique nationale de formation continue des enseignants des 6 premières années de l'éducation de base promulguée en 2013. Les expérimentations sur les terrains seront déterminantes pour mesurer l'impact réel des recommandations présentées. Cet atelier de l'UNESCO est une initiative prometteuse pour l'avenir de l'éducation en RDC. À l'occasion donc de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de présentation du rapport d'étude sur les conditionnalités des humanités pédagogiques rénovées, celui de ciblage des établissements d'accueil des humanités pédagogiques et leurs écoles d'application, ainsi que la validation de la technique de la politique nationale de la formation continue des enseignants des 6 premières années de l'éducation des bases en République démocratique du Congo. Les écoles d'application permettront de tester et d'implémenter de nouvelles approches pédagogiques sur les terrains. Ces établissements seront des laboratoires pour les nouvelles pratiques pédagogiques expérimentées et évaluées pour transformer en profondeur les systèmes éducatifs congolais. Prenons la direction de la Grande Orientale. La campagne de recrutement des enseignants et de promotion des directeurs d'école primaire a été lancée. Cette session prévue pour l'exercice 2025 concerne exclusivement la province éducationnelle de Ituri 1. Joseph Kandelé. C'est ce lundi 24 février 2025, une date qui a marqué le début de la campagne des recrutements des enseignants et promotion des directeurs des écoles primaires, édition 2025, lors d'une cérémonie consacrée au lancement officiel au bâtiment administratif de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de l'Ituri 1. Cette campagne intervient après une phase de sensibilisation et formation de certains acteurs clés de ce nouveau système, appelé e-recruitment. Pour Madame Julie Kavira, spécialiste provinciale de projet Persan Ituri, vise à améliorer le système éducatif République démocratique du Congo. Le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, à travers le projet d'équité et de renforcement du système d'éducation PERS, s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes contribuant à l'amélioration de la qualité des apprentissages au niveau primaire. L'une de ces réformes vise le renforcement de l'efficacité et de l'efficience du personnel enseignant, considéré comme la pièce centrale du dispositif d'amélioration de la qualité du système éducatif de la RDC. Par ailleurs, Yves Mouké Abouassel, prophète de l'Ituri 1, avait signifié l'importance de cette activité. Une réforme que notre gouvernement vient de mettre sur pied dans le souci d'améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays. La sensibilisation a déjà été faite, tout le monde qui est appelé à présenter ce concours-là est informé et chacun est effectivement en train de se présenter. Il est à signaler que cette cérémonie du lancement de la campagne était clôturée par la conseillère du gouverneur militaire en charge de l'éducation à province de l'Ituri. Évêque du diocèse de Kenge, Monseigneur Jean-Pierre Kwabamba Massi a procédé à la visite des écoles conventionnées catholiques dans la province éducationnelle Kwilu 1 dans la ville de Bandundu. Ce prince de l'église a invité les acteurs éducatifs et les élèves à privilégier la paix et à bannir les antivaleurs, peu avant d'initier une prière pour la patrie, elle qui fait face à l'agression rwandaise dans sa partie orientale. Suivez. Le collège Monseigneur Moudissou, école conventionnée catholique, nous sommes dans la province éducationnelle Koulou 1, a été visité par son excellence Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque du diocèse de Kingi. Ce dernier est allé remonter le moral des élèves sur les valeurs patriotiques pendant cette période où la RDC est agressée dans son parti Est. Vous le savez tous, notre pays vit des moments assez difficiles à cause de la guerre dans l'Est, la partie Est de notre pays. Je vous exhorte à prier afin que le Seigneur nous accorde la paix. Et c'est vrai que la partie Est est en guerre, mais la paix, nous ne l'avons pas non plus, même ici chez nous. Vous vous rendez compte qu'on a peur d'aller à Kinshasa par route, et vous le savez pour quelle raison. Alors nous avons à implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous accorde sa paix. Il accorde la paix à notre pays, dans nos familles et dans nos cœurs. Mais
En priant, nous devons aussi être des artisans de paix. Là où nous vivons, en commençant par nos familles, mais également ici à l'école et dans nos quartiers. Nous devons tout faire pour être de ceux qui pardonnent, de ceux qui cherchent à réconcilier, de ceux qui cherchent à vivre en harmonie avec tout le monde. Ça, c'est une première recommandation. Prier pour la paix et être soi-même artisan de paix. Profitant de l'occasion, le préfet du collège Moudissou, Bala Ambroise, a présenté certaines difficultés rencontrées au père évêque qui les a récits avec plaisir. D'ailleurs, c'est la toute première fois qu'il arrive dans ce site, là où il avait vraiment édifié. Alors, sa visite, c'est vraiment l'enthousiasme, pas seulement pour nous les enseignants, même pour les élèves. Nous souhaitons que ça ne soit pas la dernière fois qu'il a tout dit. Lui-même, il n'a pas promis, mais il a dit qu'il verra dans la suite. Et c'est tout le monde qui doit du moins se sacrifier pour la bonne formation et la bonne continuité de cette école. La protection aussi de ce patrimoine. Notons que cela fait 2 ans depuis que cette école a été créée, mais hélas, elle est comptée parmi les meilleures écoles de Bandundu-Ville. Prenant ce communiqué du ministère de l'Enseignement national et nouvelle citoyenneté, l'éducation est en péril face à l'aggravation dramatique de la situation sécuritaire à l'Est. Le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté alerte l'opinion nationale et internationale sur l'impact dévastateur de la crise sur l'éducation des enfants congolais. La crise actuelle entraîne la fermeture de 2594 écoles, dont 1483 au Nord Kivu et 1111 au Sud Kivu, affectant ainsi 1 108 962 enfants. De nombreuses écoles ont été bombardées, détruites ou transformées en bases militaires par le groupe armé. La présence d'engins explosifs dans certaines écoles compromet gravement la sécurité des élèves et des enseignants. Dans une tragédie sans précédent, une école a même été transformée en cimetière, illustrant l'horreur et la dépravation qui frappe le secteur éducatif dans les zones de conflit. Une coordination essentielle, il le faut, afin d'assurer une communication cohérente sur l'impact de la crise sur l'éducation et la coordination efficace des actions. Le ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a mis en place une commission des crises avec de partenaires techniques et humanitaires. Le ministère par la même occasion, en coordination avec ces derniers, demeure l'instance principale assurant la gestion et la diffusion de données officielles sur l'éducation en République démocratique du Congo. Allez, passons à autre chose à présent. Les écoles American Academy of Excellence ont organisé des concours d'épellation dans le but d'améliorer la qualité de l'enseignement au niveau du secondaire, remporté par l'élève Ilunga Nyembo du AAE2. Cette 6e édition qui ouvre la voie sur la 7e donne une ouverture justement vers la confrontation à d'autres écoles. Hymne national, symbole de l'unité nationale congolaise, suivi de l'hymne de l'école, c'est par cette solennité que les rideaux de la 6e édition du concours d'épellation du cycle primaire, du cycle secondaire, se sont ouverts. Un programme qui, à en croire Hermance Itina Mayamba, promoteur des écoles American Academy of Excellence, a été conçu à dessein pour rehausser le niveau des apprenants de ces établissements scolaires. La semaine passée, nous étions à Kindobo pour la finale, la grande finale de l'école primaire. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés à Massina quartier 3 dans notre école numéro 2 pour les cycles secondaires. Parce que vous savez, notre pays aussi fait partie de la francophonie. Ils doivent non seulement aimer la langue française, mais la maîtriser. L'un des hôtes à ces assises, le directeur Richard Congo, n'a pas eu sa langue en poche pour exprimer ses sentiments face à l'excellence dont fait montre les élèves. Ici, je m'adresserai d'abord aux parents existants qui sont nos partenaires, de pouvoir continuer à nous faire confiance parce que nos écoles font preuve de plus de compétences en les chefs du personnel qui encadre ces élèves. Les rideaux de la 6e édition du concours tombés, la gagnante Ilunga Nyembo du complexe scolaire AAE2 a manifesté ses sentiments de gratitude. Je tiens à remercier monsieur le promoteur et je tiens aussi à remercier mes parents qui m'ont envoyé à l'école. Il faut noter que la cérémonie a été honorée par la présence remarquée du représentant du sous-prophète de Massina et du chef du quartier Congo qui ensemble
ont encouragé l'initiative du promoteur Hermance Itina, celle même de créer l'élite de demain. C'est par la remise de la coupe et autres objets classiques aux gagnants que cette activité s'est clôturée. Tenez, les membres du Conseil supérieur de la magistrature se sont mobilisés pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo engagées dans les combats dans l'est du pays. Ce 27 février 2025, ils ont participé à une campagne de dons de sang initiée par le ministère de la Santé publique. Cette action symbolique vise justement à renforcer le soutien aux soldats congolais et à affirmer l'unité nationale face à l'agression barbare du Rwanda. C'est une campagne de dons de sang qui s'inscrit dans un contexte de crise humanitaire provoquée par l'agression du Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. L'objectif principal de cette initiative est de fournir des réserves de sang suffisantes pour soigner les blessés de guerre, tant militaires que civils. Sous l'égide du ministre de la Santé publique, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont répondu à l'appel de la patrie en participant activement à la campagne Dons de sang pour nos héros. Les membres de cet organe ont offert leur sang dans le cadre de cette initiative qui témoigne l'engagement citoyen et la mobilisation collective pour surmonter les défis imposés par la guerre. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a souligné l'importance de cette solidarité nationale pour une noble cause. Nous montrons à toute la nation et à l'international que nous sommes d'abord congolais. Le sang, pour nous qui sommes non pas seulement africains mais serviteurs de Dieu, le sang c'est la vie. Nous n'avons pas une autre nation, c'est ça notre nation. Et comme on le dit en français facile, la patrie ou la mort. Comme tout le monde ne peut pas être au front, avec nos frères qui perdent de leur sang et de leur vie, nous libérons ce sang-là pour dire que en ce moment-ci, il n'y a pas de tribus, il n'y a pas de province, il n'y a qu'une seule nation derrière son chef afin que enfin l'hégémonie de la RDC puisse être concrétisée et que tous ensemble nous soyons unis pour célébrer la grande victoire que nous espérons de tous nos frères. C'est aussi l'occasion pour lui de rappeler que les auteurs impliqués dans cette guerre d'agression ne resteront pas impunis. Aujourd'hui, nous sommes non pas seulement être résignés, non. Nous sommes dans la marche pour dire qu'il n'y a aucun crime commis sur le territoire national qui restera impuni. On traquera tous ces détracteurs-là, tous ces infracteurs, et sur le plan national et sur le plan international. Sur ce plan-là, vous pouvez en être très sûr, toutes les batteries sont mises en marche pour cela. La quantité significative de sang récolté sera distribuée aux hôpitaux et centres de santé, prenant en charge les blessés de guerre. À ce jour, 1200 poches de sang ont été récoltées et envoyées à Goma, Bukavu et Uvira, afin de soutenir les héros de la République démocratique du Congo dans leur combat pour la paix et la sécurité. Lancement à Kinshasa de travaux de la conférence internationale de Congolais par Faustin Bimitsia Kinkoufi, le président national de la nouvelle vision Grande Léopoldville ASBL. Cette initiative prise justement à favoriser la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national. Autre paire de manches, accélérer le développement durable tout en assurant la mise en valeur de patrimoine de la République démocratique du Congo. Blaise Mbala. Lutter pour la restauration de la paix, le développement durable et la mise en valeur des patrimoines de la République démocratique du Congo dans tout le domaine, c'est l'objectif principal de la conférence internationale de Congolais SICO-ANSI qui se tiendra à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dont les débuts des travaux ont été lancés le mercredi 26 février 2025 par le président national de la nouvelle vision Grande Léopoldville ASBL. Dans son speech de lancement des travaux, Faustin Bimitsia Kinkoufi a indiqué que la SICO se veut un cadre qui permettra aux Congolaises et Congolais de parler puis traiter des questions d'intérêt commun pour son épanouissement. D'où cela nécessite le soutien et l'accompagnement de tous car plusieurs activités seront programmées jusqu'au jour de la clôture prévu le 30 juin de l'année courante. La nouvelle vision de la Grande Léopoldville, en collaboration avec la télévision Congo 26, se propose d'organiser la conférence internationale des Congolais, SICO-ANSI, laquelle se veut un cadre d'analyse et de concertation voulu pour aider ceux d'entre nous qui sont disposés à approfondir et partager la connaissance de cet État né officiellement le 23 février 1885 et non le 30 juin 1960. La première édition de la conférence internationale de Congolais, qui est la nouvelle vision de la Grande Léopoldville en collaboration avec Congo 26 Télévision, sera clôturée le 30 juin
2025 avec comme thème principal le Congo, 140 ans après, quel est notre futur? Il s'y est déplacé que, pour la bonne réussite de ces assises, plusieurs intervenants des réunions seront disponibles pour exposer avec des sous-thèmes des différents domaines dans la vie pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et de la cohésion nationale où il nécessite une forte mobilisation à travers des messages d'éveil de conscience patriotique de toutes les couches sociales. Parvenir à la certification de compétences acquises par les démobilisés et autres souches bénéficiaires du programme de désarmement, relèvement communautaire et stabilisation, telle est l'optique que veulent atteindre le ministère de la formation professionnelle et le PDDRCS. Quant à ceux, le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila et Jean de Dieu Désiré Ntanga ont eu une session de travail, séance qui s'est conclue par un accord sur de nouvelles sessions pédagogiques. Tenez, près de 5000 jeunes, dont plus de 1000 militaires et leurs dépendants ont déjà bénéficié de quelques séances gratuites initiées par le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila. Les détails avec Nathalie Zaina. Engager une collaboration étroite avec le ministère de la formation professionnelle et le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation en vue de préparer les jeunes à l'employabilité et l'auto-employabilité, c'est dans ce cadre que Maître Marc Ekila Likombo a tenu une importante séance de travail avec le directeur général du PDDRCS, Jean de Dieu Désiré Ntanga Ntinta, ce mardi 25 février 2025. Objectif, arriver à la certification des compétences acquises par les démobilisés, des jeunes enclins à la violence et autres bénéficiaires du programme grâce à un curriculum de formation dûment approuvé par l'autorité compétente, a dit le professeur Jean de Dieu Désiré Tangatita, qui a par ailleurs salué l'attitude de son hôte dans l'engagement à travailler dans la réalisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est plus à démontrer. Ce programme a plusieurs composantes, dont la formation professionnelle et qualifiante des démobilisés, parce que comme vous le savez, après la démobilisation, ils vont passer par la réinsertion et la réintégration socio-économique. Cela implique forcément un certain nombre d'activités, dont la formation qualifiante, pour leur permettre de produire les biens et les services dans leur zone et de se prendre en charge. Et là, je suis très heureux d'avoir rencontré une autorité qui a la même vision, à savoir matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sous la houlette de Maître Marc Ekila, disposé à soutenir ce programme de formation en faveur de la capacitation des jeunes congolais, les deux parties ont convenu d'une séance dite pédagogique pour implémenter ce projet. On a là le soutien de son Excellence Monsieur le Ministre, qui est disposé à nous accompagner. Nous sommes arrivés à un certain nombre de conclusions, dont l'organisation imminente d'une séance pédagogique au cours de laquelle nous allons passer en revue tous ces projets qui sont en pipeline. Le directeur du PDDRCS s'est réjoui du travail déjà fait dans la cartographie des zones ayant besoin en main-d'œuvre et des centres de formation dont une visite est prévue lors des prochaines rencontres. Après les sessions gratuites de formation professionnelle en faveur de près de 5000 jeunes congolais, dont plus de 1000 dépendants des militaires et policiers, Maître Marc Ekila ouvre un nouveau chapitre dans sa mission de formation d'une main-d'œuvre qualifiée, cette fois en la faveur des démobilisés. On va prendre le sport maintenant. Les Léopards, seniors dames de la République démocratique du Congo, ont réussi à se qualifier au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminine Cannes 2026. Bien qu'accrochés à Kinshasa, les Fauves de la RDC empochent le ticket qualificatif au tour suivant grâce justement à leur victoire acquise lors du match aller 0 but contre 2 à Gaborone au Botswana. Ça y est, la RDC est qualifiée au second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Après sa double confrontation face aux Zèbres du Botswana, score cumulé 2-0, malgré son match nul de 0-0 hier au stade de Martyrs de Kinshasa.
Les Congolaises sont restées très concentrées pour garder leur avantage quand ces deux matchs allaient. Les Congolaises sont restées très concentrées pour garder leur avantage quand ces deux matchs allaient à Gaborone, malgré le pénalty raté par Marlène Cassage à la 53e minute de jeu. Joseph Amadi Cassage, Les pouliches de Lamia Boumedi devront désormais se préparer pour les rencontres du mois d'octobre face à l'Afrique du Sud, en match comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Et c'est donc terminé. La RDC est qualifiée pour le deuxième tour. La RDC va affronter l'Afrique du Sud. La qualification de Léopard au prochain tour des éliminatoires de la CAN 2026 est à mettre à l'actif, notamment en croire Lamia Boumedi à la solidité défensive, elle qui s'est satisfaite d'avoir atteint la prochaine manche prévue en octobre, et ça sera contre la formation des Banyanya de l'Afrique du Sud. Je ne peux pas parler beaucoup de techniquement, parce que la technique, c'est le joueur et le ballon. D'accord, je ne peux rien faire. Si il est une joueuse bonne techniquement, elle est bonne. S'il n'est pas bonne, elle ne doit pas être à l'équipe nationale. C'est tout. Parce que ici, c'est l'équipe nationale. C'est pas une équipe. On doit travailler avec elle, la technique, avec une joueuse. Donc, je ne peux pas parler techniquement, mais donc je dois tactiquement. Je suis satisfaite parce que l'organisation défensive était bonne. Mieux que le match aller. Parce que le match aller, quand j'ai analysé le match, il y avait beaucoup d'espace. Le bloc n'était pas compact. Mais on n'a pas fait beaucoup de séances d'entraînement, mais on a essayé de régler ce problème juste avec les séances vidéo. Et je suis satisfaite et contente parce que les filles, elles ont vite appliqué au moins ça. L'organisation défensive était bonne. Pour la situation, pour moi, non. Elle a influencé juste parce qu'on a raté quelques séances d'entraînement. C'est ça. Au lieu de faire la correction sur le terrain, on a fait juste avec la séance vidéo. Après, quand le président de la fédération, tout le monde en parlait avec les filles, elles étaient déterminées pour gagner ce match-là. C'est pas pour chercher l'égalité. On va prendre cette manche de l'éveil patriotique. Serment. Voilà, ce journal est ainsi fini. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis merci. Prenez rendez-vous avec moi d'ici une semaine.